Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham, le jeu de cartes. Voilà, ça faisait 3 mois que j'avais pas enregistré de vidéo. Normalement, je vais de nouveau avoir du temps pour en faire. Bon, vous verrez dans les prochaines semaines. Vous verrez les vidéos que j'étais censé diffuser avant fin janvier. Bon, c'est comme ça. Parfois il y a des délais. Bref, aujourd'hui, je voulais parler du fait que FFG a annoncé un changement de format pour les JCE. Dans cette vidéo, je vais parler que d'Horror Arkham, vu que des trois, c'est le seul que je continue à suivre activement. Alors, il y a eu des vidéos qui ont été faites, je n'en ai regardé à peu près aucune, des vidéos qui ont été faites sur le sujet. J'ai re-regardé. Donc ça c'est la vidéo dans laquelle ça avait été annoncé. J'ai re-regardé la vidéo de Arkham Chronicles pour me remettre en tête ce qui avait été annoncé, et je vais essayer très rapidement, pas une vidéo d'1 h 30 ou de 30 minutes comme on fait d'autres, bon, je vais essayer de dire a priori ce que ça m'inspire, et comme à mon habitude, voilà le petit fichier texte avec mon plan. Donc déjà, pour rappel, qu'a annoncé FFG. En tout cas, alors déjà, ça pas été... les annonces sont pas à 100% claires, mais grosso modo, voilà, le Current and Legacy Environments, donc les jeux, on va parler d'Arkham, il y a des cycles, ça sera l'environnement actuel, et des cycles, ça sera l'environnement Legacy, le passé, on va dire, voilà. Et ça va impliquer des changements parce que FFG ne se forcera à garder en stock que l'environnement actuel, et la conception sera faite avec uniquement en tête l'environnement actuel, pas l'environnement passé. Voilà. Ça c'est grosso modo. Ah, et bien évidemment, pour le moment, de ce que j'en ai vu, on ne sait pas comment ils vont définir ce qui est l'environnement actuel et ce qui est l'environnement passé. Alors bien évidemment, la boîte de base restera disponible parce qu'elle est nécessaire, voilà. Mais par exemple, pour Arkham, bah tiens, je vais reprendre cette page-là. Dunwich, ça date maintenant Dunwich, donc c'est probable que Dunwich soit dans l'ancien. Peut-être pareil pour Carcosa, bon, les dernières campagnes moins probables, mais on sait pas, est-ce que c'est par bloc, du style, je sais pas moi, du style les cycles 2 à 5 ou 1 à 4 si on compte pas la boîte de base, c'est sorti de l'environnement actuel, ou est-ce que ça sera bloc par bloc du style Dunwich et Carcosa, ça a beaucoup plu, donc on le garde dans l'actuel. Par contre, la civilisation oubliée et le cercle brisé, on le garde pas, et donc on le maintient pas en stock. Les dévoreurs de rêves, pareil, mais Innsmouth, oui, et ensuite, oui. Bon, on n'a pas les détails, on les aura un jour. Bref. Alors, qu'est-ce que ça change? Alors, bien évidemment, comme d'habitude, il y a l'index temporel. Alors, les différents aspects du changement, selon moi, pour FFG, donc l'aspect commercialisation, vu qu'ils ne vont garder en stock que certaines campagnes, le stock sera plus simple à gérer pour eux. Et dans la vidéo d'Arkham Chronicles, il était mentionné le fait que FFG allait peut-être réimprimer de temps en temps des vieilles références, et potentiellement en faisant des petits changements. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. C'est FFG, hein, c'est jamais très clair, mais potentiellement, voilà, imaginons qu'ils gardent Dunwich dans l'environnement actuel, et peut-être que lors de la prochaine réimpression de Dunwich, certaines cartes auront leur texte changé, erraté. Voilà, peut-être. Bon, donc pour FFG, ok. Alors pour les cartes joueurs, j'ai mis équilibrage par bloc de cycle. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que l'équilibrage sera fait avec en tête l'environnement actuel. C'est-à-dire que dans le prochain cycle, alors, donc là on a la cité engloutie, je crois que c'est en français.
Donc le cycle suivant, le 12e, 11e après la boîte de base, et ben les cartes seront équilibrées, non pas en fonction de toutes les cartes déjà sorties, mais seulement les cartes de l'environnement actuel. Donc ces cartes, les nouvelles cartes ne seront plus équilibrées avec certaines des vieilles cartes. Donc le jeu sera moins équilibré ou moins bien équilibré. Voilà, c'est une constatation. Alors, qu'est-ce que ça change pour les joueurs récents, les joueurs qui débutent, les joueurs qui pour le moment n'ont acheté qu'un cycle ou deux. Alors, je crois que c'est la vidéo de Phil the Game, de mémoire, j'avais lu quelques commentaires, certaines personnes ne sont pas tout à fait d'accord avec ça, mais moi il me semble que pour les joueurs récents, ça sera plus simple à gérer. Alors, certes, quelqu'un qui a découvert le jeu le mois dernier, qui est complétionniste, il va avoir du mal, probablement, à se procurer tous les cycles avant que FFG dise il n'y a plus de Dunwich ou de Carcosa ou de autres, certes, mais par contre pour un joueur récent non complétionniste, je sais pas, dans quelques mois on va lui dire, sur les 12 cycles, il n'y en a plus que, mettons, 8 disponibles, il n'y en a que 8 à acheter. Quand il fera ses decks, il n'aura pas 12 cycles à considérer, mais seulement 8. Bon, c'est moins de cartes, donc moins de choix, donc moins de complexité. Ok. Pour les joueurs, entre guillemets, vétérans, alors vétérans, je dis pas qu'il y a des bons et des mauvais joueurs, mais il y a des joueurs qui jouent depuis plus longtemps, il y a des joueurs qui ont acheté plus de cycles que d'autres. Alors j'ai mis un jeu conçu avec une poignée de cycles en tête, ça va impliquer une simplification. Et voilà, je relis mes notes. Ce que je veux dire par là, c'est que les concepteurs, quand ils vont concevoir donc la campagne du 12e cycle, ils vont prendre en compte les cartes joueurs disponibles à ce moment-là. Donc je reste sur mon exemple 8 cycles. On va supposer que c'est les 8 derniers. Et donc par exemple, ils vont concevoir les scénarios en partant du principe que les joueurs n'ont pas accès à raccourcis ou à éclaireurs, qui, au moment de la sortie du 12e cycle, ne seront plus, selon mon hypothèse, dans l'environnement actuel. Donc les scénarios seront conçus pour des joueurs n'ayant pas ces cartes-là, donc des joueurs disant moi j'ai tout, j'utilise tout, trouveront les scénarios plus simples car ils auront plus de solutions à disposition. Voilà. Au passage, on peut noter, je crois que je l'avais déjà mentionné, il y a 3 ans maintenant, je sais plus. Quand est sorti Aux confins de la Terre, on a eu beaucoup de cartes qui faisaient du déplacement, voire même de la téléportation. Téléportation, c'est le livre chercheur. Et cette grande facilité de déplacement qui était liée a priori, j'ai toujours pas joué la campagne Aux confins de la Terre, qui était liée a priori au fait que la campagne nécessitait de beaucoup se déplacer pendant les scénarios. Ces nouvelles cartes ont simplifié de vieux scénarios. Un scénario de Dunwich dans lequel il y a 5 lieux, si on a une carte qui dit pour une action déplacez-vous de 3 lieux, ces scénarios de Dunwich sont plus simples. On a des scénarios de la civilisation oubliée, il faut tout explorer et ensuite à la fin du scénario repartir vers l'entrée. Si vous avez une carte de téléportation, c'est j'ai parcouru dans un sens et maintenant une action je me téléporte à l'entrée, ça y est, scénario fini. Bon, on risque d'avoir cet effet-là. Les concepteurs disent mon scénario est difficile avec l'environnement actuel, un joueur vétéran dit moi je me soucie pas d'environnement actuel, je joue avec toutes mes cartes, ce scénario est simple pour moi. Voilà. Deuxième effet, moins d'équilibrage, c'est ce que je disais ici. Si on équilibre en ne considérant qu'une partie des cartes, on équilibre moins bien. Donc il y a probablement des nouvelles cartes qui formeront des combos potentiellement surpuissantes avec des cartes dans l'environnement passé. Et voilà, c'est ce que je disais juste avant, voilà, des nouvelles cartes qui vont casser les vieilles campagnes. Alors,
les nouvelles cartes formant des combos surpuissantes, et ben ça veut dire que potentiellement... Enfin, ça se corrige avec la liste des tabous. Mais moi, j'apprécie moyennement quand j'achète une boîte et un mois après, on me dit, sachant qu'un mois après l'achat d'une boîte, potentiellement j'ai toujours pas fait de première partie avec les cartes joueurs de cette boîte. Voilà, si un mois après on me dit la nouvelle carte est sur la liste des tabous, finalement faut l'incliner ou finalement tu ne peux l'utiliser qu'une fois par round, bah je râle. Donc si il y a moins d'équilibrage en raison voilà du fait que c'est équilibré dans le contexte du comment je dis déjà, du cycle actuel, de l'environnement actuel, voilà. Si les cartes sont équilibrées dans l'environnement actuel et que donc elles sont déséquilibrées en considérant l'ensemble des cartes existantes, elles seront peut-être équilibrées pour les joueurs récents mais déséquilibrées pour les vétérans. Du coup, il faudra les mettre sur la liste des tabous pour les vétérans. Alors, la liste des tabous, ça peut être une source de confusion pour les joueurs récents, ok, mais pour les joueurs vétérans, ça donnera vraiment l'impression, enfin, ça risque de donner l'impression que qu'aucune carte n'a été correctement conçue. Alors évidemment, on peut me dire, les vétérans n'ont qu'à jouer en respectant l'environnement actuel. Et moi je dis qu'en tant que passionné de construction de deck, voilà, j'ai aucune idée du nombre actuel de cartes, mais mettons qu'Arkham il y a 1600 cartes. Si on me dit désormais tu peux jouer qu'avec 1200 de ces 1600 cartes, je dis non, les autres cartes existent, je joue avec. Quand j'étais collégien, lycéen, que je jouais à Magic, alors j'avais entendu parler du, je sais plus comment s'appelle, le type 1, le 1,5, l'étendu, le 2, le je sais pas trop quoi. Avec mes potes, on était toujours en mode, non, nous on a des cartes, on les joue. Voilà, parce qu'elles existent, on les joue. Bon. Et enfin le dernier point, parce que là je commence à m'étendre et je voulais faire une vidéo courte, pour la conception des campagnes et des scénarios. Si il y a cette idée, maintenant on développe, on fait plus attention à développer les cycles comme potentiellement les premiers cycles de nouveaux joueurs, eh bien j'espère, alors je mets confère réponse un commentaire, je montrerai le commentaire après, j'espère que on va aller vers une simplification des mécaniques, une moindre lourdeur des campagnes, et je vais tout de suite aller chercher le commentaire en question. Voilà, c'était donc une vidéo que j'ai mise en ligne il y a 7 mois, commentaire sur le début des clés écarlates et défauts qualité des autres campagnes. Bon, et quelqu'un m'a répondu hier, c'est ce qui m'a... voilà, je disais donc, je sais plus où je me suis arrêté, cette vidéo que j'ai mise en ligne le 11 août 2024, dans laquelle je commentais les défauts que je trouvais à la campagne Les Clés Écarlates, j'ai eu un commentaire, voilà, que je m'y retrouve. Évidemment, je n'arrive pas à retrouver, j'arrive pas à afficher les commentaires de façon satisfaisante, bon bref. Voilà, quelqu'un qui me disait, on dirait que vous n'aimez plus le jeu depuis longtemps, et je lui disais, je dis, j'aime toujours les mécaniques du jeu, j'ai eu moins de temps pour y jouer ces dernières années, voilà, et je trouve que les dernières campagnes sont inutilement alambiquées. Je pense que j'en parlerai dans une vidéo la semaine prochaine, c'est cette vidéo-ci. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de le mentionner. Dunwich, je trouve, globalement, c'est assez simple. Bon, on commence, on choisit si on fait d'abord le scénario 1A ou 1B, mais ensuite, sinon la campagne est linéaire. Beaucoup de scénarios ont pas trop de lieux, les déplacements sont pas trop compliqués, sauf le dernier scénario. Il n'y a pas trop de trucs à faire entre les campagnes, il n'y a pas des quantités folles de choses à noter. Par contre, Innsmouth, il y a un scénario, je crois, avec 15 lieux, donc il faut disposer 15 lieux sur la table, il faut mettre des pions entre les lieux. Que je trouve d'autres exemples. Dans les clés écarlates, il y a le prologue, et il faut consulter le livret, aller voir page 26, est-ce qu'on joue un scénario? Non, on a seulement de la lecture.
Alors on va page 32, ah, de nouveau il n'y a que de la lecture, on va page 45, là il y a une partie à jouer. Bon, on a l'impression d'être dans un livre dont vous êtes le héros. Voilà. Moi j'espère, on verra ce qu'il en est, que si les concepteurs disent le jeu est trop touffu, le jeu est trop confus, trop difficile à prendre en main pour les nouveaux, ils considéreront cet aspect-là, dire un nouveau, il faut pas lui faire découvrir 3 nouvelles règles dans chaque cycle. Il faut pas lui rajouter plein de nouveaux pions, lui faire des scénarios où il y a 7 lieux, puis on réinitialise, puis on met 7 autres lieux, puis on réinitialise, puis on met 7 autres lieux, et il y a des cartes recto, verso, il faut lire 3 fois la règle dans le manuel pour comprendre quand est-ce qu'on retourne la carte du recto vers le verso, quand est-ce qu'on doit lire le côté histoire d'une carte recto verso, etc., etc. Voilà. Et je pense que j'ai à peu près tout dit, hein. Je suis à 20 minutes d'enregistrement, j'aurais aimé faire moins. Tant que je suis là, donc cette vidéo je la mettrai en ligne le 19 mars probablement. Je suis en train de préparer toutes les vidéos sur les decks des investigateurs de la campagne Le Festin de Hemlock Vale, ces fameuses vidéos que j'aurais dû mettre en ligne en janvier. Donc les 5 vidéos, si je peux, je les sors dans la même semaine, à savoir, ça serait donc la semaine du 24 mars, mais je ne garantis rien. Et après ça, je ne sais pas encore. Peut-être des vidéos de partie d'Arkham, peut-être des vidéos pour présenter d'autres jeux, peut-être des vidéos de partie d'autres jeux. Et la boîte La Cité Engloutie, a priori, je devrais la récupérer le samedi, je sais pas si c'est le 22 mars, le 29 mars, enfin très prochainement. Et bien évidemment, comme depuis le début du jeu, je ferai des vidéos pour commenter les cartes joueurs, mais je ne pourrai enregistrer ces vidéos-là que lorsque j'aurai le texte des cartes en VF sur ArkhamDB. Donc à voir si je pourrais commencer au mois d'avril, ou au mois de mai, ou plus tard. Et, ah oui, comme d'habitude, hein, si vous avez... Ah oui, je l'ai déjà mentionné plein de fois, les différents classements que j'ai faits, je suis toujours susceptible de les mettre à jour. Toutes les vidéos que j'ai mentionnées comme... que j'ai mentionné en disant je vais essayer de faire ça, je suis susceptible de le faire, ou d'abandonner. Et comme d'habitude, s'il y a un truc qui vous intéresse particulièrement, n'hésitez pas à le mentionner, sachant que je prends en compte les demandes, mais je ne garantis pas que ça cadrera avec mon emploi du temps ou mes projets, même si prochainement je devrais être capable d'enregistrer plus de parties. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. D'ici la prochaine vidéo, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.